je veux te suivre. Pourquoi tu quittes ton royaume? Pourquoi tu donnes ta vie? Pourquoi ton amour? Bien-aimés dans le Seigneur, voici le jour du Seigneur. Et comme tous les dimanches, nous voulons donner un culte digne à notre Seigneur. Et ce matin, ce jour, nous serons accompagnés par le groupe UCJG de la communauté chrétienne Église évangélique du Cameroun, paroisse de Banza. Venez adorons notre Dieu. Venez célébrons-le de tout cœur. Que la présence de notre Seigneur soit manifeste dans chacune de nos vies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu. Poursuivez Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Amen. La vie, ta bonté, vaut mieux que la vie, mais les célèbrent tes louanges, car
la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Confessons à Dieu nos fautes. Jésus-Christ, lumière du monde, ne laisse pas les ténèbres nous guider. Nous nous sommes laissés entraîner par les désirs de notre chair. Au fond de cette prison des ténèbres, nous t'avons toujours aimé, Seigneur. Dans nos égarements, nous écoutons la voix de ton esprit qui nous invite à revenir. Mais nous avons de la peine à revenir à cause de la passion charnelle vorace. Oui, nos passions qui nous éloignent de toi. Maintenant que nous sommes tombés plus bas, maintenant que nous avons vu la vanité de ces passions, nous revenons à ta source. Nous voulons y boire afin de vivre. Nous avons été à la cause de ta colère envers nous, Seigneur. Et seul toi peux nous redonner un nouveau départ, un souffle nouveau. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Éveille-nous. Amen.
Écoutons quelques paroles de grâce. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et aura la vie. » Jésus dit encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Que notre confession trouve en ces paroles le réconfort de la part du Seigneur pour les défis à venir de notre foi. Amen. Élevons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Élevons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Élevons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Élevons le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Élevons son nom. Élevons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Élevons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Acclamons son nom. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Magnifions le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Magnifions son nom. Magnifions le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Magnifions le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Il s'est levé pour danser. 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 Louez l'Éternel. Dansez pour l'Éternel. Dansez pour l'Éternel. Dansez pour l'Éternel. Dansez pour l'Éternel. Louez l'Éternel. Ôtez pour l'Éternel. Ôtez pour l'Éternel. Ôtez pour l'Éternel. Ôtez pour l'Éternel. Louez l'Éternel. Il s'est levé pour danser. 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 Louez l'Éternel. Sautez pour 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 l'Éternel. Écoutons comment notre Seigneur veut être servi au travers de la loi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Il est toujours là. Appelle-moi, oh, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là. Appelle-moi, il ne m'a jamais Ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours
tu t'as déjà laissé tomber. Jamais. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh. Si Jésus t'a déjà laissé tomber, Jamais. il ne t'a jamais. Ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec toi. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec toi. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Oh, oh. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Il ne nous a Jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Il nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec nous. Voici venu pour nous le moment d'écouter la parole de Dieu. 3 textes nous sont proposés pour soutenir ce moment. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 25. 1 Pierre 15. 1 Pierre 3, autant pour moi, versets 15 à 18. Jean 14, versets 15 à 21. Avant les différentes lectures, demandons à Dieu l'intelligence pour l'écoute de sa parole. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ta voix au travers de ta parole, pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et éloigne-nous de toute distraction. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Acte chapitre 8, versets 5 à 25. Là, il est écrit. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Notre second texte se trouve dans 1 Pierre 3, versets 15 à 18. Là, il est écrit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Le troisième et le dernier texte est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, du verset 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Bien-aimés, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous m'aimez, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Fin de citation. Lors de l'ultime soirée avec le Seigneur, Jésus avant la croix, chacun des disciples aurait pu dire comme Pierre plus tard, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Nul n'est autorisé à émettre le moindre doute sur la réalité de leur amour pour leur maître. Et l'Évangile selon lui rapporte même les paroles de Jésus après ses reproches au sujet de leur prétention à être les plus grands. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Le si vous m'aimez de Jésus n'est pas la mise en doute de leur amour, car il sait que cet amour est réel. Il signifie puisque vous m'aimez ou puisque vous dites que vous m'aimez. Cet amour a simplement besoin d'être affermi, d'être confirmé par leur conduite. C'est un peu comme s'il disait, la démonstration d'un amour réel, c'est l'obéissance. Puisque vous m'aimez, je m'attends à ce que vous m'en donniez la preuve. Oui, quel que soit ce que nous demandons dans le nom de Christ,
Si c'est pour notre bien et si cela est convenable à notre état, il nous le donnera. Demander dans le nom de Christ, c'est plaider son mérite et son intercession. De dépendre de cette défense. Le don de l'Esprit est un fruit de la médiation de Christ, acheté par son mérite et reçu par son intercession. Le mot paraclet, traduit ici par consolateur, signifie avocat, conseiller, moniteur, guide. Il doit demeurer avec les disciples jusqu'à la fin des temps. Ces dons, ces grâces doivent encourager leur cœur. Les expressions utilisées ici et ailleurs dénotent clairement une personne et la fonction elle-même incorpore toutes les perfections divines. Le don du Saint-Esprit, le Paraclétos, comme disent les Grecs, est donné sur les disciples de Christ et pas sur le monde. C'est la faveur que Dieu accorde à ses élus. Si tu es élu de Dieu, tu as ta part dans ce Paraclétos. Comme la source de la sainteté et du bonheur, le Saint-Esprit demeure et demeurera avec chaque croyant pour toujours. Nous comprenons donc l'intérêt de Pierre et Jean d'imposer les mains aux Samaritains dans le texte des Actes des Apôtres. Mais avant d'y arriver, Philippe avait fait un travail de missionnaire en Samarie, ville dite païenne. Oui, parce que dès le début de son histoire, la Samarie fut une cité pleine d'idolâtrie. Achab fraya la voie au culte païen en élevant un temple et un autel à Baal. Nous pouvons nous référer à 1 Roi 16, verset 32. 400 prophètes d'Astarté mangeaient à table avec Jézabel. Nous pouvons nous appuyer sur 1 Roi 18, verset 19. Et il est probablement que le pieu sacré, emblème de cette divinité, subsista jusqu'au règne de Jéhu. L'ivrognerie, l'immoralité accompagnaient les faux cultes qu'Élie combattit. Élisée habitait Samarie, où vécut aussi le prophète Osée. De nombreux hommes de Dieu prédirent le châtiment du royaume du Nord et de sa capitale. Or, dans le plan de la mission de Jésus à ses disciples, Philippe gagnera les habitants de la Samarie pour la cause du Seigneur. Beaucoup de personnes seront converties, sans oublier Simon le magicien samaritain, homme de prestige pour les scènes de magie qu'il faisait et impressionnait le peuple samaritain. Aujourd'hui, l'évangile du Seigneur est annoncé à tous pour nous inviter à la suite du Maître. Et beaucoup s'y engagent, mais s'engagent-ils sincèrement de tout cœur? Sont-ils des Simon de la Samarie? Puisque Simon se montrera touché par la parole et ne laissera plus Philippe d'un seul instant, il assistera à les prodiges faits par Philippe de la part de Dieu. Quand les apôtres auront le rapport du bon travail de la Samarie, par Philippe, ils y enverront Pierre et Jean, pour imposer les mains au peuple samaritain afin qu'ils aient le Saint-Esprit, le Paraclétos, ce guide qui les gardera dans la lumière du Seigneur. Simon sera toujours là, comme ces chrétiens qui se montrent toujours très proches des ouvriers, toujours volontaires pour accomplir des tâches, mais ayant une mission précise, soit les corrompre ou les détourner de la mission. Simon va proposer de l'argent à Pierre et à Jean, afin d'être aussi investi du pouvoir de Dieu à transmettre le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, une gangrène dans la mission du Seigneur. Des personnes qui veulent être investies afin de se glorifier et non de glorifier Dieu. Aujourd'hui, l'évangélisation n'a plus sa vraie valeur. Elle n'a plus sa vraie saveur
Parce que dans le champ de mission, beaucoup, je dis bien beaucoup, ne peuvent plus décrire l'état de la société parce qu'on protège X ou Y. C'est le révérend pasteur Priso Mungole Richard qui disait lors d'un culte d'évangélisation à Bawang, dans la région de l'Ouest Cameroun, que le pasteur, comme prophète, doit décrier, relever, déclarer ce qui n'est pas bien pour la société. Et s'il ne peut pas le faire, c'est qu'il y a un problème. Car si le crapaud cesse de croisser, c'est qu'il a bu de l'eau. Oui, évitons de nous laisser corrompre dans la mission de Dieu. Car ces gens qui veulent nous utiliser au prix de l'argent pour que nous les glorifions, ils mettent leur matériel en jeu pour être bien vus et ainsi nous détourner du champ de mission. Il existe beaucoup de Simons qui s'auto-octroient l'appel au service de Dieu, font des pactes obscurs pour avoir quelques pouvoirs magiques et agissent sous le nom de Dieu afin de se donner prestige et richesse. Or, dimanche dernier, dans le choix des diacres, il fallait avoir un bon témoignage. Et le service était orienté pour le bien des peuples. Le ministre qui défend les couches vulnérables de la société devrait être un exemple. Mais comme Simon, nous voyons en lui un potentiel ministre qui veut se servir de Dieu pour se glorifier. C'est pour cela qu'il sera prêt à corrompre Pierre et Jean pour avoir ce pouvoir. Avidons aux hommes de Dieu qui se font avoir par des personnes au porte-monnaie épais, cherchant à les amadouer pour leurs raisons inavouées. Ce sont eux la cause de la honte de l'Église. Et la réponse de Pierre et Jean montre ou démontre à suffisance leur amour, leur attachement pour Jésus. Ils ne cherchent point leurs intérêts, comme de nos jours, mais Jésus, ils cherchent les intérêts de Jésus. Ils ne cherchent point leurs intérêts, mais ils cherchent à sauvegarder les valeurs sacerdotales qu'a laissé le Maître Jésus. Ces valeurs aujourd'hui trahies, bafouées, diluées par l'amour de l'argent. Oui, par l'amour de l'argent. Pouvons-nous dire par là que nous aimons le Dieu que nous prétendons servir? Chacun pourra répondre à cette question. Et si nous reconnaissons que nous avons aimé nos intérêts que ceux de Dieu, renonçons aujourd'hui et repentons-nous. Car la colère du Seigneur risquera de s'abattre sur nous. Puisque nous sommes ainsi dans un fiel amer, comme le déclarait Pierre à Simon le magicien, si nous avons accepté servir Dieu, prouvons-lui notre amour pour lui en le servant sans intérêt. Qui que nous soyons, ministres du culte, ministres d'une nation, nous sommes tous interpellés sans exception. C'est en cela que Pierre 3, 15 à 18 nous exhorte à nous sanctifier, de sanctifier nos cœurs afin que Christ nous défende. Nous défende des injustices, nous défende du Covid-19, nous défende des maux de l'heure. Oui, cette sanctification nous donne d'acquérir la bonne conscience, afin que nous ayons une bonne conduite comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, nous sera offert. Parce que nous le connaissons, car il demeure avec nous, car nous ne sommes plus aveugles, nous voyons et il sera en nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie,
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de prier les uns pour les autres. Seigneur, tu sais qui nous sommes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Que ta parole proclamée nous aide à nous améliorer dans ta suite. Que chacun de nous se repente pour une vie de sanctification et défendre les valeurs que tu as bien voulu nous inculquer. Que ta lumière nous éclaire, Seigneur, afin que nous recherchions ta volonté en toutes choses. Nous voulons te prier, notre Dieu, pour ceux-là qui s'apprivoisent de l'Église et ses serviteurs pour la traîner dans la boue. Nous te prions pour les dirigeants de la société à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils sachent qu'ils sont au service du peuple et non pour se servir du peuple. Nous te prions, notre Dieu, pour ce combat, cette guerre mondiale contre le Covid-19, afin qu'elle ne nous disperse pas, mais que nous soyons tous unis sans hypocrisie pour la combattre. Donne à tous tes enfants, Seigneur, de garder la foi et de la partager même aux personnes endurcies, comme les habitants de la Samarie. Nous voulons par ce moment penser aux malades, où qu'ils soient, afin que tu les guérisses, Seigneur, toi le médecin par excellence. Nous voulons te présenter les familles endeuillées, afin que tu les consoles. Seigneur, nous avons beaucoup à te dire, et nous voulons résumer l'ensemble de nos requêtes dans la prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sanctifions-nous, sanctifions nos cœurs. Recherchons la gloire pour notre Seigneur. Ainsi il fera avec chacun de nous de très grandes choses. Fort donc de cela, allez dans la paix, l'amour et la grâce de notre Seigneur. Amen. Bon dimanche sous la protection de Dieu. À la suite de ce culte, vous aurez encore l'opportunité de regarder ce petit moment, ce petit documentaire à vous proposer, qui vous permettra de jeter un regard sur cette école Sébec de la communauté de Banza. Dans quelles conditions nos enfants viennent acquérir le savoir. Ainsi, au travers du numéro qui sera au bas de l'écran, en infoline, vous pourrez nous joindre par WhatsApp ou par appel, afin que nous puissions vous inscrire dans la ligne WhatsApp ouverte pour ce projet et qu'ensemble nous suivons l'évolution de la restauration de cette école. Si le Seigneur te bénit, donne la possibilité aux autres d'en profiter. Donne la possibilité aux enfants de cette école de sourire. Donne-leur un peu de joie. Ainsi, tu seras fier d'avoir œuvré pour les nécessités. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous sommes ici à l'école Sébec de Banza. Une école qui a formé beaucoup de citoyens camerounais et élites. Une école
qui au fil du temps a perdu son éclat. Une école qui, dans son apparence, fait couler des larmes. Parce que les bancs, il n'y en a plus. Parce que les fenêtres sont en matériaux provisoires. Parce que les portes ne sont pas bien fixées. Parce que le sol n'est pas cimenté et les enfants sont exposés au chic et bien d'autres maladies. Nous vous adressons ce message de compassion, d'empathie à l'endroit de ces enfants qui viennent chaque jour pour fréquenter. Oui, nous voulons donner un peu de sourire à ces enfants en remettant cette école à jour. Si le Seigneur vous touche, n'hésitez pas de nous contacter par le numéro en ligne. Ainsi, ensemble, comme une maison spirituelle, nous pourrons accompagner ces enfants à être heureux dans la connaissance, dans l'école de la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen.